Yo, c'est Boogie. Bienvenue dans cette review du Jump numéro 43. Un numéro qui est là pour célébrer l'anime de Jujutsu Kaisen dont la sortie est imminente. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire un petit récap de toutes les infos à ce sujet, histoire que vous puissiez l'accueillir comme il se doit. C'est également un numéro qui contient des infos du côté de Haikyuu, également pour célébrer l'arrivée de son adaptation animée. On se retrouve donc juste après le générique pour parler de tout ça et de bien plus encore. On commence donc comme d'habitude avec la partie hors classement. C'est donc Jujutsu Kaisen qui bénéficie du lead color de cette semaine à l'occasion de son adaptation animée prévue pour le 2 octobre. Il a donc également le droit à une page d'intro ainsi qu'à une page couleur. Tiens d'ailleurs à noter, comme l'un d'entre vous me l'a fait remarquer, que l'épisode 1 est déjà disponible, certainement dû à son avant-première à Kyoto. Comme promis en introduction, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur l'adaptation juste après la partie classement. Les autres pages couleurs sont réservées à Mashle, à l'occasion du climax de son arc actuel, ainsi qu'à Ayakashi Triangle. On peut d'ailleurs y apercevoir la couverture de son tout premier tome. A l'occasion de la Golden Future Cup 2020, le one-shot Blade Kid de Iwakura Tomohiro a aussi le droit à sa page couleur. Et le chara-design de son personnage principal me fait vraiment une vibes de Bleach. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'aucune des nouveautés n'est dans le classement cette semaine, ce qui signifie que Phantom Seer, Kokosei Kazoku et Her Blood House sont dans la catégorie des mangas trop récents pour rejoindre le classement. Ils le rejoindront dans respectivement 3, 4 et 5 numéros. Du côté des absents, on retrouve évidemment Hunter x Hunter, mais aussi les mages de Black Clover qui laissent le temps à leur mana de se régénérer le temps d'une semaine. Voici tout de même un aperçu de la couverture du 26e tome de la série que je vous partagerai évidemment en meilleure qualité la semaine prochaine. On passe donc au classement qui est composé de 12 mangas cette semaine, soit un de moins que la semaine précédente. Et vous commencez à avoir l'habitude, les deux dernières positions du classement sont occupées par A-Gravity Boys et par Mori King. Si leur sort n'est pas déjà scellé, ils devraient espérer un miracle sur les ventes de leurs respectivement 3e et 2e tomes, prévus pour le mois prochain, pour les sortir de là. Mais Shueisha ne semble pas particulièrement vouloir les soutenir, étant donné que ces deux séries n'apparaissent pas sur la page promotionnelle dédiée au volume à venir du Jump. Les seuls autres mangas qui ont eu le droit au même traitement ce mois-ci sont Mitama Security Spirit Busters pour son 5e tome et Time Paradox Ghostwriter pour son 2nd tome. Et ces deux derniers ont d'ores et déjà été annulés. Tout comme la semaine dernière, Magu-chan clôt le trio de fin. Il semblerait que le manga s'installe dans une assez mauvaise dynamique. Après sa surprenante remontée à la 5e position de la semaine dernière, We Never Learn revient à ses habitudes avec cette 9e place. Je rappelle néanmoins que le manga n'est vraisemblablement pas en danger, étant donné qu'il a déjà bien entamé son arc final. Un autre retour à la réalité, cette fois-ci pour Undead Unluck. C'est une chute de 5 places que le manga nous propose, mais il aura le droit à une nouvelle mise en avant avec le lead color de la semaine prochaine. 7e position pour le 12e chapitre de Hard Boiled Cop and Dolphin. Il semblerait que le manga sorte un peu la tête de l'eau cette semaine, sans mauvais jeu de mots. Retour de lead color à une honnête 6e position pour Chainsaw Man. L'occasion de mentionner que son second concours de fanart a officiellement commencé cette semaine. Ce dernier est découpé en 3 catégories de dessin, la Battle Division, les Everyday Life Division et la Favorite Character Division. Il est possible de déposer sa candidature jusqu'au 30 novembre 2020. Et du coup, comme la dernière fois, je vous ai posé quelques fanarts de la série juste ici, cadeau de la maison. Toujours au sujet de Chainsaw Man, Kaze proposera un pack contenant les 2 premiers tomes du manga à partir du 14 octobre 2020. L'occasion idéale pour découvrir l'œuvre ou pour commencer sa collection. Mien Roboko remonte en 5e position. L'occasion de nous faire tout doucement comprendre qu'il a de grandes chances de faire partie des survivants du magazine. La grosse surprise et remontada de la semaine est signée Mission of Yuzakura Family qui monte d'un coup aux portes du top 3. Je ne sais pas si c'est le chapitre de la semaine qui a été particulièrement apprécié ou si c'est l'annonce de l'augmentation du nombre de gagnants du concours de personnages du manga qui a mis du baume au cœur des lecteurs japonais, mais en tout cas, c'est une super nouvelle. Médaille de bronze pour Dr Stone qui revient de sa page couleur de la semaine dernière. Rien à dire, si ce n'est que c'est sa 9e fois consécutive dans le top 3. Autrement dit, tout va toujours pour le mieux. Et à ma grande joie, My Hero Academia reste sur le podium encore une fois, avec une 2e position cette fois-ci. Pour lui, c'est le 11e podium consécutif, et il ne lui en manque donc plus que 3 pour battre son record. Courage Midoriya Shonen. Autre nouvelle qui fait mon plaisir cette semaine, c'est le retour à la première position du classement des Pirates de One Piece. Pour vous donner une idée, c'était pas arrivé depuis le Jump numéro 31 de cette année, donc depuis juillet 2020. A voir si l'équipage du chapeau de paille est de retour pour de bon au top, ou si c'est juste une apparition passagère. J'en profite pour vous transmettre le souhait de Eiichiro Oda d'atteindre le 1000e chapitre avant la fin de l'année 2020. Il lui reste environ 11 semaines pour faire 9 chapitres. Ça va être juste, mais on espère qu'il y arrivera. Avant de passer aux actualités de la semaine, je vais comme promis vous faire un petit résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'adaptation animée de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen est initialement un manga de Gege Akutami, ou GG, je sais pas comment ça se prononce, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018.
Je vais vous résumer l'intrigue du premier épisode tout en vous diffusant le nouveau et troisième trailer de l'anime ainsi que la couverture du tome 13 du manga. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regrets, humiliation. Leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe. Jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche attire les monstres. Le jeune homme va devoir sauver ses amis au péril de sa vie face à ces forces occultes encore inconnues. L'adaptation animée a été confiée au studio MAPPA, qui va notamment prendre en charge la 4e et dernière saison de l'Attaque des Titans, prévue pour décembre. Et si on se fie à l'épisode 1, l'adaptation semble être de très bonne qualité. Le rythme est rapide, la bonne animation est au rendez-vous, les OST entendus jusqu'ici font totalement le taf, et on a déjà eu le droit à de très beaux plans, jeux de couleurs et moments de mise en scène. Du coup, pour parler du staff un peu plus en détail, Sung-Gu Park, qui a fait ses armes notamment sur l'adaptation animée de Full Metal Alchemist Brotherhood en tant qu'assistant et plus récemment sur God of High School en tant que directeur de l'adaptation animée, est également le directeur de cette adaptation de Jujutsu Kaisen. Le script est supervisé par Hiroshi Seko, qui a travaillé par le passé sur les scripts de Vinland Saga et de l'Attaque des Titans. Tadashi Hiramatsu s'est occupé des chara design après avoir fait ceux de Yuri on the Ice. Et enfin, la bande-son est composée par Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui et Arisa Okehazama, le premier ayant bossé sur les OST de Dr. Stone et le troisième sur les OST de God of High School encore une fois. Concernant les seiyuu, voici ceux qui doublent nos 5 personnages principaux. On commence donc avec Enoki Jonia qui double notre personnage principal. Son rôle le plus marquant jusqu'ici est celui de Fugo Panakota dans la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure, mais je vous laisse d'autres rôles marquants qu'il a pu avoir à l'écran. On passe ensuite à l'apprenti exorciste Fushiguro Megumi qui est doublé par Ushida Yuma. Le rôle le plus marquant de ce dernier est Shirazu Ginshi dans Tokyo Ghoul, et voici d'autres rôles marquants de sa carrière. La présence féminine est assurée par le personnage de Kugizaki Nobara, doublé par Seto Asami, notamment connu pour le doublage de Kurokami no Honna dans l'anime Desperate. On la retrouve également dans IQ, dans Overlord et même dans Pokémon Soleil et Lune, sous les traits de l'agent Jenny. Le plus gros morceau de ce casting principal est certainement Yuichi Nakamura qui double Goju Satoru. Celui-ci a pléthore de rôles marquants, notamment dans des grosses productions. D'ailleurs, il double à la fois un de mes personnages préférés de My Hero Academia et un de mes personnages préférés de IQ, en les personnes de Kuro et de Hawks. Mais comme vous pouvez le voir, il a pas mal d'autres rôles à son actif, notamment dans Yu-Gi-Oh!, dans Full Metal Alchemist Brotherhood, dans Dr. Stone ainsi que dans Fairy Tail. Enfin, toujours dans le très lourd, on retrouve le cultissime Suabe Jinchi, qui est officiellement le doubleur des mecs badass. Il a en effet doublé à la fois Yami Sukehiro dans Black Clover et Shota Aizawa dans My Hero Academia. On le retrouve aussi sur d'autres personnages que voici. Je vous mets le lien de tout le casting vocal de l'anime dans la description, ainsi que celui du trailer que je vous ai diffusé précédemment. Jujutsu Kaisen est actuellement le plus gros succès du Jump derrière Dr. Stone, One Piece, Black Clover et My Hero Academia. Et cette adaptation animée est l'occasion pour lui de briller aux yeux du monde entier. Suite au succès incroyable de Demon Slayer qui a bénéficié d'un animé God tier et du boost modéré auquel a eu le droit Dr. Stone après son adaptation animée moyenne, j'ai l'espoir naïf que cette adaptation sera de très bonne qualité, du début à la fin, et que le succès sera également au rendez-vous, sans rentrer dans la démesure de Kimetsu no Yaiba bien sûr. L'anime est donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, prévu pour le 2 octobre, au rythme d'un épisode par semaine. Il sera divisé en 2 parties différentes, certainement de 12 épisodes chacune. Côté France, il sera disponible en simulcast sur Crunchyroll. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet, donc j'espère que ce petit dossier sur Jujutsu Kaisen vous aura plu et je vous invite à me dire vos ressentis par rapport à l'arrivée de cette adaptation animée en commentaire. Du coup, retour au Jump, avec les actualités de la semaine. Et vu qu'on parlait jusqu'ici de sortie animée pour le 2 octobre, voici le dernier trailer pour la seconde partie de IQ, qui s'annonce incroyable elle aussi. Un retour de sérialisation aura lieu pour le gag spin-off Let's IQ dans l'application Shonen Jump Plus à cette occasion. Le lien du trailer est comme toujours disponible en description. Le trailer a aussi été accompagné par une très jolie illustration de la part de Harauichi Furudate, et tant qu'on est du côté de nos volleyeurs préférés, voici la couverture du 4ème geekbook cover de la série qui sera disponible le 4 novembre au Japon. Il est temps pour le classique segment Burn the Witch de la semaine. Taite Kubo a partagé un message pour dire à quel point il s'est impliqué dans le projet du film Burn the Witch et pour exprimer ses remerciements au staff. Des aperçus des très cool clear cards disponibles pour ceux qui assisteront aux projections japonaises de Burn the Witch ont également été partagés. Petit détour du côté de The Promised Neverland qui nous annonce du très lourd pour la semaine prochaine. Déjà, un chapitre spin-off de la série principale a été annoncé pour le prochain numéro. Ce dernier sera composé de 16 pages. Mais en plus de ça, des informations sur l'artbook, le fanbook, l'exposition, le film live action ainsi que la saison 2 sont prévues pour la semaine prochaine. Fort à parier que vous verrez la petite tête de Emma dans la miniature de ma prochaine vidéo. En France, comme l'a gentiment indiqué un abonné, un coffret de la première saison de l'anime est prévu. Vous aurez le choix entre la version classique à 30€ et la version collector à 139€. Cette dernière a de quoi faire valoir son prix, avec l'intégrale de l'anime en coffret édition limitée et Blu-ray, la version DVD, un artbook de 198 pages, un storyboard de 144 pages, un novel de 76 pages, ainsi que 3 ex-libris collector.
De quoi satisfaire les fans hardcore de la série dès le 3 novembre 2020 aux éditions Kazé. Enfin, voici la couverture très colorée du 20e et dernier tome de la série. Demon Slayer s'offre pas mal de contenu additionnel à l'occasion de la sortie de son film, et c'est le personnage de Rengoku qui est à l'honneur. Je vous avais parlé du spin-off intitulé Rengoku Volume 0 par Koyoharu Gotoge la semaine dernière, et bien sachez que les 19 premières pages de ce dernier seront présentes dans le prochain numéro, aux côtés du spin-off de The Promised Neverland donc. Et ce n'est pas tout, car toujours en ce qui concerne le personnage de Rengoku, le Rengoku Gaiden par Hirano Ryuji sera publié dans les Jump numéros 45 et 46. Autrement dit, les 3 prochains numéros seront teintés de nos amis tueurs de démons. Dernière actu, avec des infos sur le magazine Jump Giga d'automne 2020. Ce dernier contiendra des clear files du personnage de Rengoku, encore lui, un poster à son effigie, encore lui, et des stickers de la série. Il y aura également des posters pour Burn the Witch et Jujutsu Kaisen. On pourra également y retrouver le one-shot I'm Harm par Terasaka Kento, l'auteur de Beast Children, mais aussi Kachi Onyo Taizen par Kawae Kota, Aku Tenchiga Toru par Norimura Norihiro et Babu Samurai par Takumi Sumida. Au vu des styles graphiques dont on a un aperçu ici, c'est I'm Harm qui me tente le plus. On passe donc à la preview du Jump numéro 44. C'est Undead Unluck qui aura le droit au lead color à l'occasion de la campagne Jump New Generation Boost. Les autres pages couleurs sont réservées à Black Clover ainsi qu'à la side story de The Promised Neverland. Rien de confirmé pour l'instant, mais peut-être que le Rengoku Volume 0 aura également le droit à une page couleur pour ses 19 premières pages. On voit donc que le prochain numéro aura un gros goût de nostalgie avec le retour des 2 plus grosses séries qui ont pris fin ces dernières années. On passe maintenant au top Oricon des ventes du 14 septembre au 20 septembre 2020. Contrairement à la semaine dernière, quelques tomes de Demon Slayer ont réussi à pointer le bout de leur nez dans le top 30. Les ventes à la semaine sont quasiment les mêmes que celles de la semaine dernière, on dirait donc juste que la concurrence était plus calme cette fois-ci. En 25e position, on retrouve le 17e opus de Dr Stone sur sa 3e semaine dans le top. Ce dernier vient quand même de chuter de 15 places. Plus haut dans le classement, il y a le 22e tome de One Punch Man à la 13e position. Il aura vendu seulement 50 000 copies cette semaine, contre les 140 000 de la semaine dernière. Le 28e tome de My Hero Academia subit une perte de vitesse similaire, même s'il a réussi à se maintenir dans le top 10. De son côté, le tome 5 de Spy X Family se maintient dans le classement à la 5e position, même s'il ne fait clairement pas le poids face au 97e tome de One Piece, qui fait une entrée fracassante dans le top. Ce dernier a vendu 1,2 million de copies en une semaine. À titre de comparaison, Spy X Family, qui se tient dans le top 5 depuis 3 semaines, a vendu seulement la moitié. Donc comparons One Piece à ce qui est comparable. C'est un démarrage meilleur que celui du dernier tome de Demon Slayer de 100 000 copies, mais aussi un meilleur démarrage que son tome 96 de 200 000 copies. Autrement dit, ce tome 97 nous fait un très bon démarrage. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci énormément à tous ceux qui suivent ma chaîne et qui s'abonnent chaque jour. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur l'actu de la semaine ou sur les sorties à venir, ça me fait toujours plaisir de vous voir interagir à ce sujet. C'est avant tout parce que ces sujets me passionnent que je fais ces vidéos. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également sorti la première vidéo de mon nouveau concept plaidoyer au sujet de l'anime Haikyuu. Si vous n'avez jamais eu le courage de vous lancer dans l'anime, cette vidéo est faite pour vous. Le lien est disponible en fiche et en description. Vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, la partager pour donner de la visibilité à mon travail, mais aussi me mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci étant dit, on se retrouve la semaine prochaine pour le Jump numéro 44 et... Disparition! Let's boogie, let's boogie, let's dance, let's boogie, let's boogie, funky California, let's boogie, let's dance, 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 dance. When we're on the floor, we don't mess around.